Salut salut! Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous retrouve pour une présentation de mes créations. Alors je sais que je l'ai fait il y a à peu près 3-4 semaines, mais c'est tout simplement parce que j'en ai fait énormément pendant ces 3-4 semaines. Et du coup pour éviter que la prochaine vidéo présentation des créations soit vraiment hyper longue ou en plusieurs parties, j'ai décidé de vous en refaire une. C'est parti pour l'intro et la suite de la vidéo! Bon, je vais commencer avec ce que j'ai imprimé mais que je n'ai toujours pas fait. En premier, j'ai imprimé plein de paquets de croquettes pour chiens, donc de différentes sortes, de différentes tailles, etc. Voilà, donc je les ai toujours pas fait, mais je compte bien les faire plus tard. Donc vous l'aurez également dans la vidéo nouvelle création. Ensuite, j'ai imprimé donc 2 magazines de la marque Cheval et un livre de galop 5, 6 et 7, voilà, que je n'ai toujours pas fait. Et pour finir, dans la catégorie pas fait ou pas fini, il y a cette petite boîte de petits pois, enfin plutôt cette petite conserve, voilà, donc Bonduelle. Alors j'ai fait le dessous mais pas le dessus, donc j'hésite à le laisser comme ça. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je mette le dessus ou pas. Et je pense que celui-ci ira pour la vente, voilà. On continue avec tout ce qui est en papier mais cette fois-ci fini. Toujours pareil, on a donc un magazine cheval, donc celui-ci est terminé. On a un livre de galop 5, 6 et 7, donc celui que je n'ai pas encore fait ira à la vente et celui-ci je le garde pour moi. Donc voilà, et ensuite on a un carnet de santé, voilà, pour son cheval. Donc celui-ci c'est le carnet de santé de la propriétaire de Centre Équestre Célia, vu que comme vous le savez, elle a 2 chevaux, mais celui-ci c'est pour Brigand du Dôme. Ensuite, toujours dans cette catégorie un peu école, accueil, enfin voilà, vous voyez, je pense. On a du coup 3 pochettes jaunes que j'ai faites. Donc ça, c'est la pochette de Célia où elle met par exemple son carnet de santé pour ses chevaux, des documents à elle, voilà. Ensuite, on a du coup la pochette pour les galops 6 et les galops 7. Et on a la pochette pour les galops 1 à 5. Et donc, dedans... Alors je vais pas toutes vous les montrer, voilà, parce qu'il y en a également dans l'accueil. Sinon ça va prendre trop de temps parce que j'en ai imprimé vraiment pas mal. Mais voilà, j'ai imprimé plein de petits questionnaires comme ceci. Et du coup c'est pour mettre en scène dans ma nouvelle accueil. Parce que si vous avez vu la vidéo, vous savez qu'il y a maintenant une classe pour faire les cours de théorie pour passer les galops. Et du coup, dans toutes ces petites pochettes, il y a les questionnaires. Voilà. Ensuite, toujours dans la catégorie papier, mais cette fois-ci, on passe à autre chose. Donc, tout ce qui est sachet de granulés ou de croquettes. J'ai donc fait ces 2 petits sachets-ci. Donc ça, vous les connaissez bien maintenant. Là, je vous avoue que j'en ai fait qu'un, vu que je me suis vraiment concentrée sur la pâte Fimo et les autres choses en papier. Voilà, donc vous verrez ça tout à l'heure. Et du coup, pour la petite nouveauté, j'ai essayé de faire des sachets de croquettes pour chiens. Donc voilà, comme ils sont. Je les trouve vraiment super beaux et bien réussis. Je vous avoue que j'ai grave galéré à trouver les sachets avec du coup le dos. Voilà, donc j'ai pas trouvé les côtés sur internet. Donc du coup il n'y a pas les côtés, mais je trouve que ce n'est pas du tout choquant et au final je préfère même comme ça. Et donc pour l'instant j'en ai fait que un pour tester et vu que ça me plaît, je vais en refaire et par la suite je les vendrai sur mon Vinted. Pour terminer cette catégorie, donc cette fois-ci ce n'est pas moi mais une de mes amies avec qui j'ai fait plein de vidéos. Alors c'était il y a assez longtemps, il y a à peu près 1 ou 2 ans. Mais voilà, j'ai fait plein de vidéos avec elle et je suis toujours en contact avec elle d'ailleurs. Donc elle n'a toujours pas de chaîne YouTube. Mais des fois on se fait des petits swaps. Donc je vous tiens pas tout le temps au courant parce que voilà, c'est vraiment des mini swaps. Il n'y a rien d'exceptionnel. Mais du coup elle m'a fait un paquet de chips avec des chips dedans. Je sais pas si vous allez bien voir. Voilà, si là vous voyez. Voilà.
Voilà le dos et du coup elle m'a fait également d'autres créations que vous verrez dans la suite de la vidéo. J'en ai fini avec tout ce qui était papier. Maintenant on va passer aux créations basiques, enfin avec du coup de la ficelle, etc. Enfin tout ce qu'on voit. Je vous ai tenu au courant de cette création sur Instagram et il y en avait pas mal qui avaient aimé d'ailleurs. C'est celle que vous voyez au départ de la vidéo. Donc voilà, ça va à Rio du coup et c'est une martingale si je me trompe pas. Donc voilà, ça passe au niveau des rênes comme ceci et là du coup ça se met sous la sangle et franchement j'aime beaucoup le résultat, à part, enfin il y a quand même pas mal de colle, bon ça se voit pas trop à la caméra heureusement, mais il y a de la colle au niveau d'ici et au niveau d'en dessous. Donc pour ma prochaine création, ou plutôt ma prochaine martingale, j'essayerai de mettre moins de colle. Et pourquoi pas par la suite en vendre. Donc comme je vous ai dit, je me suis vraiment concentrée sur la pâte Fimo et le papier. Donc je n'ai pas fait vraiment d'autres choses en faux cuir, etc. Donc voilà, c'était la seule chose de création, on va dire, basique. Alors là, on va passer à la dernière partie, mais autant vous dire que j'ai une boîte remplie. Donc bon, on va essayer de faire le plus vite possible, mais je vous avoue qu'il y a pas mal de choses à vous montrer. On va commencer avec ce que mon amie m'a fait. Donc en tout premier, elle m'a fait des pelles et des râteliers à crottin. Donc voilà. Alors normalement il devait y avoir 2 pelles. Donc voilà, comme ça vous verrez mieux. Donc normalement il devait y avoir 2 pelles, mais comme... Enfin 3 pelles pardon. Mais comme vous l'aviez vu, il n'y en a que 2, vu que pendant le trajet, il y en a une qui était d'ailleurs noire, qui s'est cassée. Voilà, vu que ce n'est pas de la pâte Fimo, mais de la pâte où en fait on laisse sécher et ça durcit tout seul. Je ne sais pas comment ça s'appelle, mais voilà, vous voyez un peu le concept. Et du coup bah ça s'est cassé et c'est pas dur comme la pâte Fimo. Donc j'ai 3 râteliers, voilà. J'en ai 2 noirs du coup, vu que celui-ci ne s'est pas cassé. Et j'en ai un vert. Voilà, voilà. Et à côté d'un cavalier, ça donne ça. Donc voilà, ça donne vraiment super bien, je trouve, la taille. Pareil pour le deuxième. Bon, du coup, je vais vous laisser comme ça pour tout ce qui est pâte Fimo, parce que je vous avoue que ce sera plus pratique, vu que c'est la plupart du temps des petites choses. Et donc, pour terminer, ce qu'elle m'a fait, c'est une petite boisson. Voilà, voilà. Donc, elle est vraiment toute mimi. J'aime beaucoup. Bon, ça tient pas debout tout seul, mais du coup, j'aurais juste à mettre un petit bout de pâte à fixe. Voilà, ça ne se verra pas. Voilà, et du coup, toujours pareil, je vais vous montrer à côté d'un personnage. Voilà, ça donne ça, donc c'est de façon réaliste. Je voulais plutôt dire de taille réelle, du coup, avec les slèches. Alors, on va passer avec ce que moi j'ai fait. Donc, on va faire de ce que je suis le moins fière et de ce que je suis le plus fière. Bon, alors, ne vous moquez pas, c'était vraiment un test et je vous avoue que, bah... D'un côté, je suis déçue parce que je pensais que ça allait donner un meilleur résultat, mais de l'autre, au final, je suis pas déçue parce que ça me fait toujours une paire en plus. Ce sont des guêtres, voilà, donc je ne les ai pas peintes, c'était volontaire, je les ai laissées de couleur naturelle. Donc c'est des guêtres, voilà, à mettre sur les chevaux, donc elles sont vraiment 10 fois trop grandes, hein, voilà. Au niveau de la longueur, ça va, voilà, mais au niveau de la largeur, ça tombe direct. Mais vu que c'est blanc, c'est ce que je me dis, c'est pour ça que je suis pas trop démoralisée au final. Je me dis je pourrais mettre de la pâte à fixe et du coup ça fera toujours plus réaliste que si les chevaux n'ont pas de guêtres. Donc voilà, j'en referai pas, mais c'est pas plus mal que ça. On continue avec les choses, bon ça c'est basique, mais vraiment il y en a, ils le font pas et je trouve que ça rend vraiment super réaliste, c'est des crottins. Voilà, donc j'en ai fait... de plusieurs tailles, voilà, et je me suis dit que j'allais en faire des
des détachés, vu qu'en fait on a tous, je pense, un cheval dans son centre équestre qui fait des crottins en trottant, etc. Du coup il en met partout et pour faire cette mise en scène là, sachant que maintenant j'ai Instagram et du coup pour faire des photos je trouvais que ça pouvait rendre bien, donc j'en ai fait et voilà. Du coup je suis pas mécontente, mais c'est pas vraiment le truc que je préfère. On passe à la suite, donc c'est un liquide, c'est le premier que je fais et franchement je suis quand même pas mal contente du résultat. J'aime beaucoup les couleurs que j'ai associées, donc le orange et le vert, voilà, donc c'est goût carotte, hein, je pense que vous avez deviné. Et donc la ficelle pareil, elle n'est pas de la même couleur, enfin elle n'est pas du même vert, mais elle est verte quand même. Et je trouve que ça rend bien. Donc voilà, ça sera dans un box de propriétaire. Un peu dans le même style, voilà, des pierres à sel, donc basiques. Hein. Je pense que vous avez l'habitude de mes pierres à sel. Ça faisait longtemps que j'en avais pas fait et vu que je voulais tester plein de choses en pâte Fimo, du coup j'en ai refait 2. Vu qu'il m'en manquait 2 pour les propriétaires. Donc voilà, avec une ficelle bleue et une ficelle verte, rien de très spécial. Ensuite, ça c'est vraiment la chose que je voulais faire vu que je ne compte pas, en tout cas pas tout de suite, acheter le set que je vous affiche actuellement à l'écran avec le poulain et le ballon. Je ne compte pas l'acheter vu que je trouve pas ça forcément super beau et super réaliste. Sachant que moi j'achète des slashes quand je les trouve beaux ou réalistes. Enfin voilà, je pense que vous avez compris un peu ce que je voulais dire. Et du coup, vu que la seule chose que je voulais dans ce set, c'était le ballon et l'hérisson. Bon, du coup, l'hérisson je ne l'aurai pas. À part si je l'achète ou peut-être qu'ils sont dans d'autres lots, je ne sais pas. Mais voilà, du coup la chose que je voulais c'était le ballon, donc le jouet. Et du coup j'ai essayé de le faire. Alors ça, même dans la réalité ça ressort rose pâle, sauf que de base la couleur c'est beige. Mais au final je suis pas mécontente que ça ressorte rose pâle vu que je trouve qu'au final ça rend mieux. Bon, si ma caméra veut bien déjà. Serait pas mal. Toujours pas. Voilà, parfait. Je vais essayer de pas trop bouger. Donc voilà, vous voyez, il y a quelques petites imperfections, mais franchement, ça passe. Donc voilà. Du coup, je suis super contente de cette création. Peut-être que j'en referai. Et pourquoi pas pour la vente également. On continue. Donc là, ça y est, c'est bientôt fini. Voilà. Donc moi aussi, j'ai essayé d'en faire une. Donc voilà, donc ça forcément c'est en pâte Fimo. Mais après le reste c'est en fil de fer. Franchement je suis méga contente. Ça rend vraiment super bien. J'adore, voilà. Donc par rapport à elle, ça fait un peu grand. C'est pour ça que je lui avais demandé de faire par rapport à cette personnage là. Vu que moi j'ai fait par rapport à d'autres personnages. Du genre ces personnages là. Donc au moins j'ai les deux tailles. Et pour les photos, j'aurai juste à aviser quel personnage je prends et du coup quelle pelle je prends. Donc vraiment la pelle je suis super contente, mais par contre, oula c'est tombé, génial. Mais par contre ça je ne l'ai pas fait comme je voulais le faire, voilà. De base je voulais faire vraiment comme, de façon réaliste en fait, comme il est dans la vie de tous les jours, quand on va dans un vrai centre équestre, dans la vie réelle. Mais je n'ai vraiment pas réussi, ça a donné un truc tout bizarre. Et du coup je l'ai fait comme ça, donc au final ça va, mais il y a quand même beaucoup de colle. Et je vous avoue que je suis un peu déçue. Mais bon, au final c'est pas très grave, ça rend quand même bien. Et voilà, du coup c'est cool. Voilà pour ces deux créations, enfin en tout cas ce lot. Je pense en refaire, vraiment, mais il faudrait que je trouve la technique du coup pour faire le râtelier. Ensuite, donc ça y est là, il nous manque deux choses, on va dire plutôt deux lots. Donc le premier lot, donc ceci, voilà, donc c'est vraiment les deuxièmes créations dont je suis le plus fière. Enfin du coup je les pose en numéro 2. C'est ces pots de graisse, alors vraiment je les adore. J'en avais jamais fait auparavant et vraiment j'adore. Parce qu'en fait, vu que avant de commencer les sledges j'étais au Playmobil, et forcément j'avais ces petits pots de graisse là, donc je l'utilise actuellement dans mon centre équestre sledge, mais j'en avais qu'un et du coup j'en voulais plusieurs.
Donc j'en ai fait en pâte Fimo. Voilà. Et franchement je trouve que ça rend vraiment bien. Donc mon préféré c'est lui. Hein. Voilà, avec la petite étiquette. Ça pareil, j'ai galéré à trouver des grandes étiquettes. Et d'ailleurs, je sais pas si elle a aujourd'hui, elle ne veut pas. Voilà. Et d'ailleurs, vous pouvez remarquer qu'ils ne font pas tout le tour. Donc celle-ci, elle est petite, mais celle-ci, elle est grande, sauf que je l'ai pas assez étendue. Et du coup, voilà, il manque ça. Mais je trouve que ça choque pas du tout. Donc voilà. Hop. Et du coup, par rapport à un personnage, ça donne ça. Donc je trouve que c'est la taille parfaite. Et du coup, quand je referai des créations à la pâte Fimo, eh bien j'en referai plein et du coup je les mettrai à la vente. Donc ces deux-ci, c'est pour moi personnellement dans mon centre équestre. Et ça y est, on approche de la fin. La dernière chose que j'ai à vous montrer dans cette vidéo, mais dont je suis vraiment le plus fière, que j'adore, c'est la fameuse pizza. Voilà, franchement, je suis trop contente. Donc, voilà. Donc, elle est au chèvre miel avec un rajout d'olive, pardon. Donc, voilà, avec la part qui s'enlève. Et franchement, je suis vraiment trop contente de cette création. Donc, voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à mercredi dans une prochaine vidéo. Ciao!